Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui, messieurs, dames, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'info. Voilà, comme tous les jours, on va faire le tour de toute l'actu. Et ça va bien se passer, on va se régaler. Bien sûr, avant de commencer, si vous appréciez le contenu, je vous invite quand même à liker cette vidéo. Eh oui, faut me le faire savoir en défonçant le pouce vers le haut. Et on est parti, on est parti. On commence directement avec Sophie de Menton, représentante du patronat. Alors c'est comme ça qu'on appelle les lobbyistes maintenant. Bref, en tout cas, cette femme, hein, dont le métier est quand même de faire du lobbying, s'est carrément pointée en direct sur CNews pour nous expliquer dans le plus grand des calmes que Jordan Bardella ferait un parfait président du pays parce que madame se sent capable de l'influencer. Je ne rigole même pas, messieurs, dames. Écoutez-la, c'est ce qu'elle explique. Jordan Bardella est influençable dans le bon sens du terme, et c'est pour ça qu'on commence à le voir, je pense. Et je pense qu'il écoute, et peut-être qu'il n'a pas cette espèce de culture. Marine Le Pen, alors on va parler de Marine Le Pen. Vous trouvez que c'est un programme à droite ou à gauche? Dramatique. Dramatique. Économiquement, oui. Waouh, Marine Le Pen dramatique, mais pas Jordan. Qu'est-ce que c'est que cette marmelade? Mais attendez, mais ils sont pas dans le même parti? Je comprends plus rien. Les deux individus ne sont pas censés avoir exactement le même programme? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire influençable dans le bon sens du terme? Oui, oui, oui. Sacré nom d'une pipe. J'en perds mon latin. C'est de la poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut nous dire que c'est une marionnette dans le bon sens du terme? Non, 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 non. Mieux. Elle veut nous dire qu'il est possible de le télécommander telle une voiture télécommandée dans le bon sens du terme. C'est fou. Jordan Bardella serait un larbin. Mais alors attention, dans le bon sens du terme. Bon, et maintenant, messieurs, dames, on va changer de sujet. On va passer au dossier croustillant. Aïe, 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 j'ai même envie de l'appeler le dossier Tasti croustillant. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, ça y est, ça a déjà commencé. On est tous partis pour se faire grand remplacer par des barquettes de riz au poulet. Eh oui, non, non, mais rigolez pas, c'est grave. Regardez-moi ça, Mathieu Bloc-Côté nous résume cette terrible affaire. L'invasion des barquettes riz poulet, acte 1. Mais là, il y a un grand remplacement en grand remplacement. C'est le croustille, les croustilles remplacent le kebab. Hein, comme dirait l'autre, ceci tuera cela. Donc, on est devant un remplacement. Donc là, on voit, donc ça témoigne du groupe de référence de la Nouvelle-France n'est plus nécessairement le même. Les préférences culturelles, identitaires, les origines, tout ça, ça nous dit beaucoup. Donc le croustille remplace le kebab qui a remplacé le couscous, mais on est dans la continuité d'une histoire où finalement, c'est une autre civilisation, un autre continent, un autre rapport au monde qui s'installe en France dans de plus en plus de quartiers. Non mais vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin d'eux. Nous on est là, on regarde mais on ne comprend pas. Mais oui, pour nous, McDo, KFC ou Master Poulet, c'est du pareil au même, des fast-food, des entrepreneurs. Mais que nenni, que nenni. McDo, ok. KFC, ok. Master Poulet, ouais, c'est les Dothraki qui nous envahissent. Non, ça se voit, ça se voit, ça se voit. Et qui mange du poulet sur du riz Excusez-moi, mais vous avez été élevé avec Tarzan ou c'est comment? Un peu de dignité, c'est pas des comportements à adopter. Bon, et alors je rigole, mais c'est très grave, les amis. Attendez, mais le sujet Master Poulet est juste un prétexte que prennent tous les racelards de notre pays pour se lâcher. Alors, moi je conseille au gérant de porter plainte parce que lui, par contre, ils ne vont pas le lâcher. Et aujourd'hui, on a une extrême gauche, en l'occurrence LFI, qui va encourager la vente de poulets gavés d'hormones à l'autre bout de la planète et qui en plus fait crever nos agriculteurs qui bossent beaucoup plus sérieusement. C'est ahurissant en fait comme poulet, sujet. apparemment, il viendrait des Pays-Bas. Ah, mauvaise pioche. Pays-Bas, pas de chance. C'est en Europe. Bon, c'est vrai que du coup, t'as pas l'air très maline, mais c'est pas grave. On a l'habitude. On va faire avec. Tout le monde a la capacité d'expliquer que la prolifération de fast-food, c'est mauvais pour la santé. C'est pas cher, hein, mais c'est mauvais pour la santé. C'est pas bon. Vous allez jamais au McDo? Bah si, j'y vais comme tout le monde. Allez, c'est bon, tais-toi. C'est trop. La dissonance cognitive est tellement évidente que c'est carrément ton patron Pascal Pro qui vient de la soulever. Et alors c'est toujours pas terminé, messieurs, dames. Parce que désormais, nos médias associent Master Poulet à LFI. Oui, on politilise du poulet. Tout va bien, tout va bien. Dans notre pays, on n'a pas du tout pété un câble. C'est de répondre à la question d'Éric Zemmour quand il dit mais qu'est-ce qui a bien pu changer? Ce qui a changé, c'est l'immigration. C'est pour ça que c'est un sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui se passe dans le conflit entre LFI et le PS, en gros, pour schématiser un peu à gros traits, parce qu'on n'a pas une heure non plus, mais ça vise une clientèle qui est la clientèle de LFI, qui est en gros l'immigration récente et africaine, on va dire, qui consomme du poulet halal et, si possible, pas très cher. Karim Bouamran, lui, comme d'ailleurs Emmanuel Grégoire à Paris, etc.,
c'est plus la gauche kebab aujourd'hui. Le kebab qui est un sandwich qui s'est notabilisé avec le temps. C'est devenu quelque chose que les bobos consomment plus facilement, etc. Il veut, à Saint-Ouen, ça va très bien avec sa ligne politique, etc. Il veut gentrifier sa ville. Donc il veut pas du master poulet des électeurs de la France Insoumise qui sont dans la ville. Il veut boboiser sa ville. Il veut boboiser sa ville. Donc le kebab, ça le dérange pas parce que le kebab est devenu un sandwich pour bobo. Mais le master poulet, par contre, c'est pas du tout ce qu'il a décidé de ce qu'il veut pour sa ville. Et donc le conflit, il est là. C'est un conflit. En fait, ça dit énormément. Oh là là, ça fait beaucoup là quand même. Attends, on laisse parler moins d'une minute. Le gars nous balance des conneries par kilo. Incroyable. Il nous les jette dessus au tractopelle. Non mais il a dit la gauche kebab. On le paye lui. Il a dit le kebab c'est une nourriture de bobo. Et pour nous achever, il affirme que le poulet pas cher est une nourriture prisée par l'immigration. Non mais mollo lastico sur le mépris de classe. C'est quoi ces histoires? Des mecs payés des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros, qui viennent juger la nourriture que mangent d'autres mecs payés au SMIC. Rendez-vous compte, des individus dont le costard vaut le prix de votre voiture vous expliquent ce que vous devez manger pour être de bons citoyens. Mais alors posons-nous la vraie question, messieurs, dames. La question qui nous brûle tous les lèvres. Elle est simple. Quelle heure est-il? Oui, l'un d'entre vous peut me la donner? Ah ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Pile l'heure d'aller se faire foutre. Quelle coïncidence. Bon, et maintenant on va encore changer de sujet et passer à rue tel Krief, les copains. Oh là là, la championne, la gagnante de la polémique de la semaine. Vous êtes tous au courant? Il y a tout juste quelques jours, elle a plus que trébuché sur le prénom de Bali Bagayoko. Ouais, en plein direct, elle a totalement craqué. Elle l'a appelé Balabalou, on n'a rien compris. Eh bien, messieurs, dames, pour une fois, on a de la chance. Parce que, regardez-moi ça, elle est revenue pour reconnaître son erreur. Ça m'a rappelé du coup le discours de Balo Bagayoko lorsqu'il a été élu. En fait, j'ai savonné, comme on dit, vous connaissez dans notre jargon, en prononçant le prénom de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Oh, fais un effort, fais au moins semblant. Non mais où est-ce que c'est compliqué? B-A-2-L-Y. Bali, 2 syllabes, 5 lettres. Alors, je vais vous dire franchement, j'ai moi-même un prénom assez difficile à prononcer, et je sais très bien que ça peut toucher si on s'abonne ou si on le prononce mal ou si on l'écorche. Pour tout vous dire, on m'a même proposé parfois de prendre un pseudo. Donc je comprends que ça puisse toucher, mais c'est juste une erreur comme il en arrive tous les jours sur des plateaux de télévision en direct. Ah bah oui, on demande qu'à te croire, mais tu viens de recommencer. En plus, je vais pas tout cacher. On a tous remarqué que t'as parlé, mais tu n'as pas demandé d'excuses, hein. Non, ce que t'as fait, toi, c'est te cacher derrière des excuses. Attention, c'est pas du tout la même chose. Bon, et maintenant, les amis, on va passer au moment dont vous connaissez tous le nom sans savoir ce que c'est. Et oui, le moment Nutella. Vous allez voir, c'est ça, un moment Nutella. Et c'est merveilleux. Alors, en direct sur la télé algérienne, la journaliste Nari Menzeka, peut-être l'une des meilleures journalistes au monde, possible, s'attelle encore une fois à dénoncer CNews, pour notre plus grand plaisir. En France, on a CNews qui fait aussi des merveilles, parce que, oui, le média indépendant Blast, on va le voir sur l'écran, a mené une expérience simple. Ils ont pris l'émission 100% politique sur CNews, et ils ont fait quelque chose de révolutionnaire dans le paysage médiatique français. Si vous êtes consommateur des médias du groupe Bolloré, vous ne devez sûrement pas savoir ce que c'est la vérification. Et oui, c'est tout simple et tout bête. Ils ont vérifié, résultat, plus de 20 fake news en 1h30, c'est-à-dire une fake news partagée sur CNews, sur cette émission, chaque 4 minutes. C'est énorme. À ce rythme-là, c'est même plus du journalisme, c'est devenu une ligne de production. Et un Français l'a dit bien mieux que moi. Jean-Pierre Mignard, avocat, figure politique française, a réagi à cette enquête en écrivant, je cite, « L'erreur de Bolloré est d'avoir conçu une chaîne caricaturale où les animateurs s'enchinent à se caricaturer eux-mêmes. » Aïe. Et il conclut aussi par cette question, y a-t-il une place pour une chaîne néofasciste non clownesque? Double aïe. Eh bien, je ne sais pas, maître Mignard, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une chaîne qui produit une fake news toutes les 4 minutes n'a pas besoin d'être néofasciste pour être dangereuse. Il suffit juste qu'elle soit regardée. Et une fake news toutes les 4 minutes en boucle sur un pays qui, en plus, se targue d'avoir inventé la liberté de la presse. Je vous laisse chercher l'erreur. Une fake news toutes les 4 minutes? Oh là 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 là.
c'est beau, c'est beau. Honnêtement, je salue la performance. Hein. À ce niveau-là, c'est de l'art. Ça se rapproche carrément d'un don, presque. Une fake news toutes les 4 minutes. Incroyable. Je veux dire, même en le faisant exprès, c'est pas possible, normalement. Ça veut dire que les mecs, tu les regardes 40 minutes, t'as pris 10 fake news dans les dents. Mais envoyez-moi ça tout de suite au Guinness des records. Qu'est-ce que vous attendez? Et alors, pour rester sur la chaîne des fake news, apparemment, si vous n'avez pas bien compris les mesures qui ont été prises pour le 1er mai, je vais vous les résumer. Aucune. Voilà, logiquement, aujourd'hui, il est toujours illégal de faire travailler ses employés. Mais apparemment, le gouvernement a décidé de ne plus protéger ses travailleurs. Ceux qui veulent pouvoir travailler puissent le faire. Et j'ai porté cette proposition de permettre notamment aux boulangers et aux fleuristes d'ouvrir le 1er mai et à leurs salariés volontaires de travailler le 1er mai avec une double rémunération et un jour de repos à un autre moment dans l'année. Malheureusement, ce texte a été retiré par le gouvernement. Pour autant, le gouvernement leur a donné, entre guillemets, l'autorisation d'ouvrir cette année en demandant qu'il n'y ait pas de contrôle. Et donc, c'était important pour moi de venir à la fois soutenir ceux qui bossent, qui ouvrent et qui accueillent les Français et les clients, puis valoriser le travail qui est pour moi absolument essentiel. Au sein même du gouvernement, vous avez Gérald Darmanin, vous avez Laurent Lescure qui disent que le 1er mai, c'est une ligne rouge à ne pas franchir, que c'est sacré. Comment vous réagissez par rapport à ça? Pour moi, l'important, c'est de ne pas supprimer de jours fériés. Et d'ailleurs, il n'y a pas de jour férié supprimé. Moi, ce que je propose, c'est pas de supprimer un jour férié, c'est de faire en sorte que un jour férié, le 1er mai, les Français qui le souhaitent, dans des secteurs qui sont quand même assez bien précisés, puissent travailler sur la base du volontariat en étant payés double et en ayant un jour de repos à un autre moment. Donc vous avez toujours un jour de congé qui vous est apporté. Et surtout, c'est à la demande de ces Français. J'ai échangé là, vous étiez avec moi, on a échangé avec les salariés de cette boulangerie. Eux, ils disent, pour nous, c'est normal, on a envie de pouvoir travailler le 1er mai parce que c'est faire tourner l'économie, faire tourner l'entreprise, accueillir nos clients. En plus, on est payé double. Vous avez entendu Valérie, la boulangère, qui disait que l'an dernier, elle avait ouvert, mais comme il n'y avait pas le droit de faire travailler ses salariés, elle avait fait venir ses petits-enfants, ses parents, ses cousins, etc. Voilà, il faut sortir de cette situation ubuesque et avoir un peu de bon sens. Et vous est en route pour la Haute-Loire pour faire une séquence boulangerie avec Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une guerre d'époque? Moi, je trouve ça très bien d'aller au soutien de nos commerçants, de nos boulangers, de nos fleuristes. Tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, je me suis battu pour qu'ils puissent ouvrir aujourd'hui. Bon, ils ont la possibilité d'ouvrir. J'espère qu'il n'y aura pas de verbalisation et de sanctions parce que la loi n'a pas changé comme notre texte a été retiré. Le gouvernement a dit qu'il faisait le pari de l'intelligence collective. Franchement, ce serait un scandale s'il y avait des verbalisations qui étaient mises par des inspecteurs du travail aujourd'hui sur des boulangers et des fleuristes. Donc j'espère que l'intelligence collective prévaudra et j'ai envie de dire tant mieux si on va tous soutenir aujourd'hui nos boulangers, nos fleuristes en cette journée importante. Il a jamais travaillé de sa vie, il essaye de nous convaincre que les Français veulent travailler le 1er mai. C'est quand même sacrément culotté. Pas de chance pour lui, j'ai travaillé dans une boulangerie. Je sais exactement comment ça se passe. La vérité c'est quoi? On demande aux gars de venir 20 minutes plus tôt le matin sans les payer. C'est la vérité, je l'ai constaté. Ces mecs-là sont épuisés. Ils n'ont pas envie de venir bosser le 1er mai. Par contre, ils ne diront jamais non au patron. Voilà, c'est pas pour rien que les syndicats existent. Je vous le dis. C'est parce qu'on est très peu à savoir dire non à un patron. Pour finir l'anecdote, dans mon cas, écoutez bien celle-là. Moi, j'ai refusé de venir 20 minutes plus tôt sans être payé. Du coup, le patron a fait quoi? Il m'a payé. Oui, et il m'a dit de pas en parler. Ah, c'est magnifique. Les joies du patronat, hein. Bon, malheureusement pour lui, je suis taquin. Et il s'est avéré que ma feuille de pointage d'heure s'est perdue et s'est retrouvée par le plus grand des hasards sur la caisse. Surprise, surprise, les copains. Je suis arrivé il y a 2 mois, je prends 2 heures de plus que vous toutes les semaines. Ah, faut savoir dire non, dire non. Bon, et maintenant pour terminer, on va passer à Marlène Schiappa, plus connue sous le nom Rends-nous le fond Marianne, putain de merde. On n'a plus le temps pour tes bêtises. Ouais, le surnom est long, mais il est à la hauteur de la personne. Elle le mérite. Regardez-moi ça, non contente d'avoir essuyé une défaite catastrophique et une défaite humiliante. Une défaite comme on en fait peu à la mairie de Paris avec Dati. Madame Schiappa cherche apparemment à diversifier ses sources de revenus et se pointe en direct sur W9 pour nous vendre Cyril Hanouna président. Non, je rigole même pas. Et le plus beau, ce sont ses arguments. Moi, je vais vous dire, Marlène, je vais trahir un secret, mais la semaine dernière, pendant la pub, moi, ça m'a étonné, et tu me dis, ça te gêne d'en parler, mais tu m'as dit, j'étais là, et tu m'as dit, mais alors, toi, tu vas pas y aller en 2027 Pour vous dire, c'est-à-dire qu'il y a tellement personne que tu m'as demandé, toi, qui est quand même une professionnelle et qui est quand même une ministre qui a quand même fait ses preuves et qui a fait des ministères très importants, Marlène, tu m'as dit à moi, est-ce que donc tu vas pas y aller pour 2027? Genre étonné que j'y aille pas.
Mais Bien c'est sûr. quand même. Mais non, mais en réalité, alors je vais faire 2 minutes de qu'est-ce qu'il faut pour être candidat à une élection présidentielle. Oui. Il faut des moyens financiers pour pouvoir payer sa campagne. Ça coûte très cher, une campagne, ça coûte plusieurs millions. 15 à 20 millions si on veut faire une grosse campagne. Voilà, donc soit on a l'argent, soit on a un parti qui a de l'argent, soit on a des donateurs et on fait des levées de fonds. Je pense que vous n'auriez pas de mal à faire ça. Ensuite, il faut avoir non, des levées de fonds, je veux dire. Non, mais je fais froidement les critères, cyniquement. Et ensuite, il faut avoir les 500 signatures d'élus locaux. Et je pense, eu égard à votre succès, qu'il y a des élus locaux qui vous donneraient les signatures. Ouais. Donc, si froidement, on regarde la situation, effectivement, c'est légitime de vous poser la question, de savoir si vous avez des intentions. Et vous savez que je vous avais déjà posé à l'occasion d'un Chinese Business Club et à d'autres occasions. Mais c'est légitime. Il faut, derrière tout ça, une notoriété. Parce que les Français ne vont pas voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, même si le type est hyper brillant. Et vous fédérez une communauté, il y a des millions de personnes qui vous regardent tous les jours. C'est pas délirant de vous poser la question, savoir si une personne de la société civile, en profil un peu chef d'entreprise ou artiste ou homme populaire vis-à-vis des Français, se pose la question d'aller à cette élection. Ce n'est pas une question illégitime. Non, mais c'est... Non, alors moi, je vais vous dire, moi, le seul truc, c'est que j'essaie déjà, tous les soirs, voilà, d'aider un peu à faire passer des messages. Mais c'est vrai que, je vais vous dire, moi je pense... Moi, j'ai un truc, c'est que j'aime énormément la France et j'aime les Français, vraiment. Et quand je vois des Français qui sont dans des difficultés immenses, je pense qu'il y a une seule chose, c'est comment essayer que ça aille mieux pour eux. Eh ben, alors la chemise, c'est pas juste un cosplay de Gandhi. Non, t'es devenu le personnage, carrément. Incroyable, il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main. Il a le cœur sur la main et mon cul, c'est du poulet rôti. Non mais, faut le dire. Et pour revenir sur Marlène, au-delà du fait que c'est incroyablement gênant de l'avoir nettoyé les chaussures de Cyril, est-ce que ça vient de moi ou sa liste des prérequis pour être président se résume à être riche et populaire? Pour être président, il faudrait pas des compétences par hasard. Non. Un programme politique. Ah, c'est en option, d'accord. Un parti, un groupe, des gens solides autour. Toujours pas. Il pourra les acheter en chemin. N'en dis pas plus. Casse pas ta tête. On a compris. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.